Voilà, shalom, shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Que le roi des gloires vous bénisse pour cette occasion qu'il nous donne encore dans sa présence. Nous croyons que le Seigneur de gloire est tellement bon. Comme vous pouvez le constater, c'est notre émission BTATA, une émission qui fait des analyses de tout ce qui se passe dans le milieu chrétien, une émission qui fait des analyses quant à l'enseignement présenté par des hommes de Dieu, au comportement, voire même tout ce qui est mouvement dans des milieux que nous appelons milieux chrétiens. Alors là, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons amené un thème très important, l'église de réveil ou église réveillée. C'est très important. Pourquoi nous voulons parler de ce thème? C'est par rapport à ce qui se passe dans le milieu dit chrétien au Congo, hein, vu que beaucoup ont été choqués, ou ils sont encore d'être choqués par le mouvement, par tout ce qui se passe auprès de ceux qui se disent hommes de Dieu au Congo. Mais malheureusement, nous avons compris qu'il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas saisi la grandeur de cette parole. Avant de commencer, d'abord je vais expliquer le thème que nous avons mis, en tout cas aujourd'hui avec vous. C'est très important. Donc je vais prendre une écriture dans le livre de Matthieu. Une écriture dans le livre de Matthieu. Alors je prends Matthieu chapitre... Nous allons prendre ensemble et c'est là-bas que je vais expliquer mon thème. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, je prends le verset 39. Puis ayant fait quelque part... Non, je peux commencer à partir du verset 36. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Comme vous savez, ça c'est une émission. Le fait que Jésus a laissé les disciples à un endroit pour se déplacer, cela prouve que le Seigneur va laisser l'église à un moment et il reviendra après. Donc, rien que ce moment-là explique tout un temps. C'est le temps où le Seigneur laisse l'église pour aller quelque part et il reviendra. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il laisse l'église. Mais quelle église? Une église qui n'avait pas encore le Saint-Esprit. En tout cas, la totalité. Parce qu'ils ont quand même reçu l'ordre de guérir les malades. Jésus a soufflé sur eux. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, c'est vraiment une église qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors, le verset 37. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Veillez, c'est-à-dire ne pas dormir. Restez vigilants, les yeux ouverts, que le sommeil ne puisse pas vous accabler. Le verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. J'aime ça. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. » Le 1 heure en question, j'explique directement parce que ici, ce n'est pas l'enseignement pour aller chercher beaucoup de témoins pour ceux qui nous connaissent. 1 heure en question, c'est tout un temps. Le Seigneur avait laissé les disciples pendant 1 heure. C'est le temps de la grâce. C'est là, c'est le type du temps de la grâce. Pendant ce temps de la grâce, les disciples dormaient.
Parce que la seule chose qui peut te garder vigilant, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ici, ce n'est pas quelque chose qui vient seulement sur toi pour te donner le parler en langue, pour que tu guérisses. Non, ici le Saint-Esprit, c'est l'enseignement. Nous parlons du Saint-Esprit en. Si tu as le Saint-Esprit en toi, alors le Saint-Esprit te conduira, alors le Saint-Esprit sera sur toi. Très important. Le Saint-Esprit en te conduira, c'est-à-dire le Saint-Esprit avec, et c'est comme ça que le Saint-Esprit sûr peut te donner maintenant la force d'œuvrer dans l'œuvre du Seigneur. Donc les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit en. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jésus doit souffler sur eux afin qu'ils comprennent les Écritures. Et quand le Saint-Esprit était venu, il était venu pour rappeler l'enseignement de Jésus. Donc, les disciples n'avaient pas encore le Saint-Esprit, n'avaient pas encore l'enseignement. Donc, si tu as le Saint-Esprit, tu ne vas pas dormir. Si tu as le Saint-Esprit, la connaissance, tu ne vas pas dormir. Donc, les disciples dormaient parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas la connaissance. Parce que la connaissance vient avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, le verset 40 nous dit, « Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, alors qu'ils étaient réveillés avant que le Seigneur parte. » Ils avaient une force, mais c'était une force éphémère qui ne devait pas durer. Je suis en train d'expliquer une église de réveil ou une église réveillée. Je suis en train d'expliquer que si tu es dans une église de réveil, comprenez que tu vas rater le ciel. Mais tu dois être dans une église réveillée. Alors les disciples, ils étaient réveillés avant que le Seigneur parte. Mais après, ils se sont endormis. Quand le Seigneur est venu, il les a réveillés. Donc, le Seigneur était un instrument de réveil. Si le Seigneur n'est pas là, il s'endort. Quand le Seigneur revient, secoue un peu, il se réveille. Donc, c'est une église de réveil parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Maintenant, Pierre et les autres sont devenus réveillés le jour où le Saint-Esprit est venu en eux, le jour de la Pentecôte. C'est ce jour-là, quand ils ont prié, jusqu'à la fin de leur vie, ils étaient réveillés. Ils n'étaient plus un groupe de réveil, ils n'étaient plus un groupe d'église, de groupe de prière, de réveil, mais c'était un groupe réveillé, parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Remarquez le verset 40. Je suis en train d'expliquer mon sujet. Très important. Je viens. Le verset 40. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. » Parce que les disciples dormaient, ils n'ont pas l'esprit qui réveille. Donc du coup, ils vont s'endormir. Jésus doit venir tout le temps pour le réveiller. Alors, le verset 42. Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. 43. Il revint et les trouva encore endormis. Il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Donc, des yeux apaisantis, ce sont des yeux qui ne voient pas bien. Ce sont des yeux fatigués. Est-ce que vous voyez? Or, nous voulons des gens qui sont réveillés, des yeux ouverts, comme mes gros yeux là. Des yeux ouverts, il n'y a pas de sommeil. Ça, c'est une église réveillée. Pas une église qui a des sommeils, qu'on doit réveiller tout le temps. Ça, c'est une église de réveil, qu'on réveille tout le temps. Quand les réveils sonnent, il se réveille. À un moment, il doit dormir. Les réveils sonnent, il se réveille. Ça, c'est une église de réveil. Nous ne sommes pas une église de réveil,
mais nous sommes une église réveillée jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Nous sommes debout comme Israël en Égypte qui se prépare pour sortir de l'Égypte. On ne dort plus. Sinon, tu vas rester en Égypte. Nous sommes une église réveillée. Très important. Le verset 44. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. 45. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Pour la troisième fois, ils étaient toujours endormis. Fallait que le réveil soit là. Donc, le réveil est venu 3 fois. Nous comprenons qu'ils ont la même sémence avec Israël. Israël qui n'a pas le Saint-Esprit, le Seigneur les a réveillés par la loi de Moïse, par les psaumes et par les prophètes. Mais Israël n'avait pas le Saint-Esprit. Ça, c'est une assemblée de réveil. Nous ne voulons pas une assemblée de réveil, mais nous voulons une assemblée réveillée. Regardez maintenant. Quand est-ce que les disciples se sont réveillés? La différence entre une église de réveil et une église réveillée. Une église de réveil, c'est une église de sentiments. Quand il y a un mouvement d'onction, ils se réveillent. Mais devant le péché, ils s'endorment, ils n'ont pas la force. Devant la puissance, l'onction, ils se réveillent. Nous ne sommes pas comme ça. Nous avons le Saint-Esprit tout le temps, même devant le péché. Même devant la maladie, même devant les calamités, même devant les épreuves, nous sommes toujours réveillés. Très important. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 2. Actes des apôtres, chapitre 2. Je vais prendre une écriture ici. Alors, le verset 5. Or, il y avait en ce jour-là, à Jérusalem, de Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ça, c'est une église réveillée. Une église remplie de l'onction qui parlait en langue, et tous ceux qui étaient à Jérusalem ce jour-là se sont réveillés. Pourquoi? Parce que le son de la maternité a attiré un grand nombre. C'est ça un enfant qui vient de naître. Parce que si tu mets au monde un enfant qu'on tape tout le temps, qui pleure après un moment, ne pleure plus, il faut le taper encore. Qui pleure et après, il ne pleure plus, il faut le taper encore. Comprenez que cet enfant est malade. C'est un enfant de réveil. Mais nous voulons ici expliquer un bébé qui est né, qu'on a tapé par la puissance du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Le bébé est resté vivant jusqu'à la fin. Ça, c'est un bébé vivant, un bébé réveillé. Parce que dans le ventre de sa maman, le bébé dormait encore, mais il faut qu'on puisse les taper une fois seulement. Le bébé est resté réveillé. Le bébé a la vie. Est-ce que vous voyez? Alors, pourquoi nous parlons de l'église de réveil? Parce que nous avons compris que ces églises ont semé des troubles. C'est une église qui a besoin d'avoir l'enseignement. Vous n'êtes pas sans ignorer que ce qui se passe au Congo, c'est un crime. C'est-à-dire, un monsieur qui était pendant plus de 20 ans à la tête de cette église, et ou soit de cette communauté qu'on appelle église de réveil, et il va mettre son ami à qui ils ont marché ensemble depuis longtemps, lui devait remplacer normalement la place où l'élection, c'est une élection, dans ce poste-là, il faut prendre beaucoup d'années. Mais cependant, ces derniers qui avaient déjà fait beaucoup d'années avant, c'est-à-dire plus de 20 ans, il a trouvé que ces derniers n'écoutaient pas ou n'avaient pas au fait ce que nous appelons le respect par rapport à cet homme qui a fait 20 ans.
Alors ils vont comploter contre lui. C'est comme ça qu'on va les destituer. On va destituer cet homme. Alors cet homme va commencer maintenant à dénoncer. Vous tous qui nous mettez en fait dans un sac pour dire que nous sommes des méchants quand nous dénonçons. Ces gens-là, ils sont en train de dénoncer maintenant. Les gens que vous dites vos pères, soi-disant vos pères spirituels, ils ont beaucoup de pasteurs partout dans le monde. Ils sont en train maintenant de dénoncer leurs amis. Quand nous dénoncions, vous avez dit non, le frère Roger dénonce. Qui t'a donné le mandat de dénoncer? Maintenant, qui a donné le mandat de dénoncer à ce pasteur-là? Ils ont compris qu'il faut dire la vérité. Ah, voilà. Donc, la vérité est qu'on ne peut pas destituer ces messieurs-là. Et puis, les messieurs qu'on a destitués, il va faire une réunion de presse contre celui qui l'a destitué. Pourquoi? Parce que celui qui l'a destitué avait déjà convoqué, il a mis son petit. Je parle ici de Kankienza. Et je parle ici de Dodo Kamba qu'on a mis à la tête de l'église de Réveil. Et ces gens-là, ils se sont ligués contre Sonny Kafuta. C'est l'histoire qui se passe dans les réseaux sociaux. Mais nous disons, cette église est de Réveil. Parce qu'il faut comprendre. Au Congo, nous avons 8 confessions religieuses. Au Congo, nous avons 8 confessions religieuses. Il y a la grande confession religieuse qui est au Congo, c'est l'église catholique. Donc l'église catholique chapeaute le Congo parce qu'il a beaucoup de membres. À peu près dans le 50 ou 52%. Après l'église catholique, vient l'église protestante. En tout cas, dans l'église protestante, il y a beaucoup des églises qui sont à l'intérieur, voire même des églises évangéliques. Quand nous disons église protestante ici, nous voyons les pentecôtismes à l'intérieur, nous voyons des baptistes, nous voyons des luthériens, hein, est-ce que vous voyez? Donc il y a beaucoup d'églises à l'intérieur. Ça c'est l'église protestante. Donc après l'église catholique, il y a l'église protestante. Après l'église protestante, il y a l'islam, c'est-à-dire la communauté islamique au Congo. En tout cas, il représente aux environs de 2% ou 3%. Parce que l'église protestante représente aux environs de 35 à 39%. Au Congo en tout cas. Alors après l'islam, vous avez la confession qu'on appelle Kimbangisme. C'est-à-dire ceux qui croient au message de Papa Simon Kimba. Après cette confession, je vous ai dit la première confession, c'est la confession catholique. La deuxième, c'est protestante. La troisième, c'est la confession islamique. La quatrième, au fait, la quatrième confession, c'est en fait les kimbangistes qui croient au message de Simon Kimba. Et la cinquième, c'est en fait ce que nous appelons les églises de réveil. Les églises de réveil, c'est toutes ces églises qui se sont dit contre le protestantisme, contre le pentecôtisme, contre le baptiste. Ils ont dit, mais vous, vos vieux là, ils n'avaient pas au fait la faveur de la prière. Maintenant, nous voulons élever la prière avec l'onction. Parce qu'il faut comprendre que la première église qui a commencé avec la puissance au Congo de manifester des miracles, ce n'était pas l'église de réveil. C'était plutôt l'église protestante par les billets de pentecôtisme. Ça, vous voyez? C'était les pentecôtistes qui ont commencé, en tout cas à l'époque, quand il y avait encore Jacques Vernon, il y a encore Papa Nkelani Charles Mpata, et il y avait encore Adi Nabala. Donc c'est par ces billets de ces gens-là qui sont sortis du protestantisme. Donc ils ont fait leur marche pour dire que nous sommes maintenant des pentecôtistes parce que nous croyons à l'effusion du Saint-Esprit. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. C'est là-bas que les miracles ont commencé. Alors comme il y avait des pasteurs, des grands pasteurs comme Heidi Nabala, Charles Nkelani Mpata et Jacques Vernon, comme les jeunes qui étaient dans ces églises-là, ils ont vu la main de Dieu qui était manifeste par ces vieux-là. C'est comme ça que ces jeunes sont sortis très tôt de ces églises qu'on appelle les protestantes. Et c'est là-bas qu'ils ont commencé à faire ce mouvement. Un mouvement qui était au départ dans les années 80 très puissant.
Parce qu'il y avait des prières. Ils n'avaient pas des églises, ils avaient juste des rameaux, ils avaient juste des bambous, mais ils remplissaient des gens avec la parole fervente, avec une puissance. C'est comme ça qu'on appelait des groupes de prière. Et ils vont commencer à s'organiser tellement que ça grandissait. Mais le fait qu'ils sont sortis très tôt, mais ils n'ont pas eu des bases éthiques du ministère. C'est ça le problème de ces églises dites de réveil. Ils sont sortis très tôt du protestantisme, du pentecôtisme, bien qu'ils avaient la grâce. Ils ont vu l'onction auprès de Adi Nabala, auprès de Charles Kelanipata, auprès de Jacques Vernon. Quand ils ont vu ces miracles, parce qu'il faut comprendre que dans ces temps-là, vers les années 81, il y avait des missionnaires qui venaient des États-Unis, entre autres Maurice Rillo, entre autres Osborne, entre autres Renard Bonke, ils remplissaient. À l'époque, je me rappelle encore, c'était Pongabi, je crois. Il y avait de plans à craquer. Et il y avait de l'onction, en tout cas à cette époque-là. Alors ces jeunes-là, voyant la puissance qui se manifestait, ils se sont retirés de ces églises protestantes. Ils ont créé des assemblées avec des ailes qu'ils avaient. En tout cas, moi, à l'époque, j'avais encore 12 ans. Ça, vous voyez? Parce que j'étais encore à l'église Kigom, Assemblée des dieux de Kigom. Donc, Assemblée pentecôtiste de Kigom. Avec Papa Charles Kelanipata. Et c'est comme ça, de gens comme des Coutinons, ils ont fui l'église très tôt. Parce qu'ils venaient à Kigom. Ils ont fui l'église très tôt. Il va faire un tour ici en Hollande. C'est là-bas qu'il va rencontrer Mashba. Je ne sais pas si vous le connaissez. Parce que nous, on connaît quand même l'histoire du Congo. C'est là-bas qu'ils vont connaître de Mashba. Et il va faire des liaisons avec de Mashba parce qu'ils étaient encore des missionnaires à l'époque, mais qui manifestaient la puissance de Dieu. Et là, au temps de son retour au Congo, avec sa coiffure de curly sur la tête, je me rappelle encore, une grosse chaînette sur son cou, c'est là-bas qu'il va commencer à Palladium. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Congo, je suis en train de vous relater cette église de réveil. C'est là-bas qu'il va commencer à faire de miracles. C'est là-bas qu'il va commencer à faire de campagnes d'évangélisation au stade du 24 novembre, au stade de Marty. C'est là-bas qu'il va commencer à monter. Mais il y avait cette grâce-là d'évangélisation, de manifester la puissance de Dieu. Alors, après lui, il y a eu maintenant, bon, au même époque, il y avait encore Sonny aussi, Sonny Kafuta, qui est vrai. Quand même, lui, il avait un timbre d'un enseignement pur. Parce que je me rappelle déjà à l'époque, Sonny était en train de dire qu'une femme ne peut pas prêcher dans une assemblée et que la femme doit mettre, au fait, le foulard sur la tête. Donc, au départ, ces gens-là avaient quand même quelques notions de la bonne doctrine. Mais malheureusement, ils sont tombés trop bas. Mais nous, on était là, au pied de ces vieux-là. On a continué. Parce qu'après Kigoma, nous sommes partis à la borne. C'est là-bas que nous avons œuvré avec Jacques Vernon. Donc c'était quand même de vieux qui vous mettaient sur un chemin de respect, un chemin d'éthique ministérielle. Alors après le Coutinot et le Sonny, on était surpris à cette époque-là de voir un jeune homme qui est venu aussi avec de coiffures, avec des cheveux bien préparés par le feu là, et qui était en tout cas en boule, et qui prenait sa veste et balançait sur les gens, et les gens tombaient. C'était Kankienza. Vous voyez? Et nous tous, même en tout cas dans les assemblées de Dieu, on se disait, mais d'où sort cet homme qui est en train de balancer de veste et les gens tombent? En tout cas, les assemblées de Dieu étaient contre ce jeune-là. Nous étions tous contre. On ne pouvait pas s'approcher de ce jeune-là. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on a compris, c'était au fait Nzambe Malam qui ouvrait des brèches, qui ouvrait des portes pour que les femmes prêchent, pour que l'onction puisse se faire, en tout cas d'une manière catastrophique. Parce que Kigoma n'est pas loin des Nzambe Malam. C'était juste l'avenue qui mène vers Zando à l'époque, le grand marché. Donc tu passes Kigoma, si tu viens du côté par exemple de Matongé, tu dois d'abord passer Kigoma et puis tu arrives maintenant chez Nzambe Malam. Maintenant les jeunes qui sortaient là-bas, c'était des jeunes qui manifestaient l'onction, mais
Pire était que leur onction était catastrophique. C'est-à-dire, du coup, il n'y avait pas l'éthique ministérielle. On s'est dit, mais c'est quelle onction qui venait d'Adi Nabal? C'est grave. C'est grave. Est-ce que vous voyez? Et c'est là-bas qu'ils vont commencer à évoluer. Et tous ces gens sont venus et ils ont commencé à avoir ces enseignements que vous connaissez jusqu'aujourd'hui. Alors, après ces gens-là, après ce mouvement-là, il y avait maintenant le ACK. Les ACK, on était surpris de voir quelqu'un qui est venu de Kassai, qui sort du coup, qui vient avec l'accent Chiluba. Et les gens, les Balouba, en tout cas, bon, excusez-moi, parce que moi-même je suis Moulouba. Les gens de Balouba se sont levés pour soutenir ACK. C'est là-bas que Mukuna va commencer à présenter son enseignement. Au départ, il a commencé un enseignement qui respectait la doctrine. Qui respectait la doctrine. Quand je parle de la doctrine ici, pas de la doctrine des assemblées de Dieu, de la doctrine que je suis en train de confesser aujourd'hui. C'est-à-dire, une femme doit avoir le voile sur la tête. Une femme ne doit pas prêcher dans l'assemblée de ça. Au départ, ces églises croyaient à ces choses. Même les ACK. Je me rappelle, ils ont commencé à Bandal parce qu'à l'époque, j'étais encore à Bandal. Ils vont trouver un endroit, c'est là-bas qu'ils ont commencé. Je sais que jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours à Bandal. Mais quand ils ont pris cette salle, en tout cas, je me rappelle que j'étais encore, mes yeux étaient encore ouverts. Mais nous, on ne croyait pas à ces églises de réveil. Pourquoi? Parce que nous, on était les pentecôtistes. On se disait, le secret du Saint-Esprit, c'est nous. Le parler en langue, c'est nous. La prophétie, c'est nous. Vous voyez? On était un peu orgueilleux par rapport à ces jeunes-là. On se disait, ils sont sortis des Amémalam. Donc, ils ont cette éthique qui est bizarre. Et ça, vous voyez, c'est là. Donc, du coup, ils vont continuer. Ici, je suis en train de te relater l'église au Congo. Là, je parle de l'église des réveils. Je te dis qu'il y a 8 confessions religieuses au Congo. La première confession, c'est l'église catholique. La deuxième, c'est le protestantisme. La troisième, c'est l'islamique, c'est-à-dire la confession islamique. La quatrième, c'est le Kimbang, en fait, le kimbangisme. Cinquième, c'est l'église de réveil. Sixième, ce sont les églises indépendantes. Les églises indépendantes, là-bas encore, c'est pire. C'est quoi une église indépendante? Une église indépendante, c'est toutes ces églises où tu vois quelqu'un en train de faire sortir un crapaud dans le corps d'une personne. Ou quelqu'un est en train de faire sortir un poisson dans le pied d'une personne. L'église indépendante, c'est toutes ces églises où tu vois, on te fait boire de l'huile. On te fait boire de l'eau de je ne sais pas quoi. Donc, ils ont mélangé la Bible avec d'autres choses. Alors, comme on ne trouvait pas leur confession par rapport au protestantisme, au catholicisme, par rapport à kimbangisme, par rapport à l'église de réveil, du coup, on les a qualifiés de l'église indépendante. C'est-à-dire, ils ont leur façon de voir les choses, mais que nous, on appelait à cette époque-là, les églises de Bikukusa. C'est-à-dire, on va commencer à prophétiser sur toi comme les églises Mpévialon. Vous voyez? Comme les Mpévialon, là où on va commencer à entrer en transe et on commence à te dire, voilà, je vois ton oncle qui est mort en 1969, voilà, il réapparaît, il est en train de me dire ça et ça et ça. Ça, ce sont des églises indépendantes. Que nous, en tout cas, à l'époque, on ne considérait pas. Même l'église de réveil ne considérait pas. Ils trouvaient qu'il y avait trop de la magie. Mais eux, ils disaient, nous sommes en train de travailler avec la puissance de Kimbang. J'aimerais vraiment te dire ça. À part l'église indépendante, nous avons l'armée du salut. C'est-à-dire le salutérien. Le salutérien, c'est en fait l'armée du salut. Une église qui passe les gens sous le drapeau. Une église où il y a des généraux et des caporales. Une église où il y a des capitaines. On se demande capitaine par rapport à quoi? Par rapport à quelle écriture? Est-ce que vous voyez? Donc il y a encore cette confession des salutériens au Congo. Et la dernière confession, c'est en fait l'église orthodoxe. C'est à peu près l'église catholique, mais ils ont une autre forme.
Ça, c'est le représentant de 8 confessions au Congo. L'Église catholique, le protestantisme, l'Église islamique, l'Église de réveil, kimbangisme, l'Église indépendante, orthodoxe et les salutériens. Ça fait 8. Ça forme en fait la croyance au Congo. Tu ne peux pas commencer une assemblée au Congo, tu ne peux pas commencer une église au Congo si tu n'es pas défini dans ce qu'on appelle confession ici. Ou soit tu es seul dans ton coin parce qu'on ne va pas te reconnaître par rapport à ces 8 confessions. Parce que les 8 confessions, c'est entré même dans les archives, dans les arnaques en fait du Congo. Et ça vous voyez cela. Maintenant, l'église de réveil qui a fait des bêtises au Congo pour le moment, c'est une église dirigée depuis longtemps par cet homme qui jetait de vestes sur les gens. Pendant plus de 20 ans, il a dirigé. Après, il va changer, il va mettre maintenant son frère, Sonny Kafuta. Même pas une année, on l'a destitué pour mettre un jeune prophète, c'est-à-dire Dodo Kamba, c'est jeune qui sort avec le zèle, et c'est lui maintenant qui prend la tête de l'église de réveil. C'est-à-dire, vous tous qui priez dans une église de réveil, votre papa, votre pape, parce qu'il faut comprendre que les 8 confessions sont représentées par quelqu'un. Les 8 confessions sont représentées par quelqu'un. De la même manière, l'église catholique au Congo est représentée par un monseigneur. De la même manière que l'église protestante est représentée par un soi-disant pasteur, de la même manière que l'église kimbangiste est représentée par le fils, l'un des fils ou descendants de papa Simon Kimba. Donc chaque confession a un représentant. Alors l'église de réveil au Congo a un représentant. Ce représentant c'est qui? Dodo Kamba. Donc vous tous qui priez là-bas, votre papa, votre pape, c'est Dodo Kamba. Et c'est vous voyez comment est-ce que vous êtes en train de vous perdre dans la foi. Une église de réveil. Donc on va commencer à vous réveiller tout le temps. On va commencer à vous réveiller. Et chose grave, ils ont mis des toges. Quelles toges? Des toges comme des catholiques. Or, nous disons toujours dans cet enseignement que l'église catholique, c'est la grande Babylone. C'est la grande Babylone. Remarquez cette écriture. 1 Pierre. Oh, enfants de Dieu, si seulement vous pouvez écouter cet appel. Vous allez voir, je vais mettre un de ces pasteurs de l'église de réveil. Vous serez surpris de ce qu'il est en train de dire. Quelle abomination dans ces églises. Si vous êtes dans une église de réveil, sortez de là. Dieu n'est pas là-bas. Il faut que les enfants de Dieu sortent de ces églises-là. Ils recherchent le corps de Christ. Et c'est là-bas que vous irez au ciel. 1 Pierre chapitre 5. Remarquez. Vous devez sortir de là. 1 Pierre chapitre 5. Je prends le verset 13. 1 Pierre chapitre 5, le verset 13. L'église des élus qui est à Babylone vous salue ainsi que Marc mon fils. Je répète. 1 Pierre chapitre 5 le verset 13. L'église des élus qui est à Babylone vous salue ainsi que Marc mon fils. Donc dans Babylone, il y avait quand même des élus. Et il y avait une église des élus là-bas qui se réunissait dans Babylone. Nous croyons que nous aussi nous étions dans Babylone. Nous prions dans Babylone, comme Pierre l'a dit, que l'église de Babylone vous salue. Donc à Babylone, il y avait une église. Église de qui? Des élus. Un peuple mis à part. Mais ils étaient dans Babylone. Maintenant, remarquez cette écriture. Apocalypse chapitre 17. Je veux te montrer que l'église de réveil est en train de sombrer et de suivre sa maman. Sa maman, c'est l'église catholique.
L'église de réveil doit suivre sa maman, qui est l'église catholique et les protestants. Apocalypse chapitre 17, le verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Babylone, c'est la mère de prostituées. Donc Babylone, c'est une maman. Et qui a ses enfants? Ces enfants, ce sont des prostituées. Quand on dit enfants de Babylone, ce sont des petites églises. De petites églises qui sont des prostituées. Ils n'ont pas l'enseignement, mais ils couchent avec n'importe quel enseignement. À tout vent des doctrines. Ils ne respectent pas la Bible parce que ce sont des prostituées. Alors leur maman s'appelle la Babylone la grande. C'est pour cela, ne vous étonnez pas. Quand vous voyez par exemple l'église de réveil mettre des toges avec des chapeaux sur la tête, avec des croix, des chaînettes, avec des croix. Ils ont mis des tiares comme leur maman. Comprenez que toute fille qui a grandi dans la maison de sa maman, elle va commencer à s'habiller comme sa maman. C'est pour cela, ces églises-là, vouloir ou pas, s'ils n'ont pas tout, elles n'ont pas encore reçu cet enseignement que nous avons aujourd'hui, elles vont toujours refléter les caractères et les comportements de leur maman. De toges, plus grave encore, ça c'est grave, plus grave encore, votre représentant de l'église des réveils, on a mis sur lui les toges en couleur mauve. Mais il fallait demander à ta maman, parce que ta maman, elle sait chaque couleur a une signification. Tu es parti acheter des toges, un habit. Toi qui es la fille de la grande Babylone, il fallait demander à la grande Babylone la couleur mauve. Ça sert à quoi? On t'a fait la consécration. Tu es devenu évêque général. Je n'ai pas vu ça. Évêque général. Donc, c'est lui qui chapeaute tous les évêques. Le mot évêque veut dire ancien. C'est ça, bishop. Donc lui, maintenant, il est le bishop général. Donc il nous coiffe tous les bishops. Maintenant, on met sur lui des toges mauves. Les toges mauves, la maman, elle met ces toges-là quand elle fait des cérémonies pour les morts. Tu vois, toi, Dodo Kamba, tu ne savais pas. Tu es parti seulement acheter en Italie, tu as mis ça. Les toges mauves, c'est pour des séances de culte mortier. C'est-à-dire quand quelqu'un est mort. Plus grave encore, il y a parmi vous qui mettent des toges noires. Ça, c'est quand ils vont au cimetière. Vous êtes comme des marabouts avec vos toges noires là. Vous pensez vraiment qu'on a peur de vous, quoi. Avec vos toges. C'est pas ça qui te donne le ministère. Un toge noir, comme un hibou à fond là. Et puis un truc blanc là. C'est quoi ça? C'est comme un corbeau. C'est bizarre avec vos toges noires. En fait, le toge noir veut dire, nous allons faire une séance dans des cimetières. Il faut demander là-bas. Il faut demander à votre maman, parce que votre maman catholique, elle sait que la couleur noire, c'est pour aller dans les cimetières. La couleur mauve, c'est pour faire un service quand quelqu'un est mort. Et toi, maintenant, tu viens mettre ça. Tu n'as pas reçu une éducation de ta maman. Parce que ta maman devait t'éduquer comme il faut. On comprend que vous venez tous des Vatican. C'est pour cela que nous allons vous chasser. Vous devez rentrer au Vatican. Parce que votre papa spirituel, c'est le pape qui est là. Qui est en train d'accepter la pédophilie, qui est en train d'accepter l'homosexualité. C'est votre papa. Vous devez rentrer là-bas, au Vatican. Vous agenouiller, reconnaître sa supériorité sur vous. Parce que c'est votre maman. Est-ce que vous voyez? Donc ils vont mettre des toges et on va les consacrer comme évêque général. Évêque général. On pose la question. Le mot évêque, ça veut dire quoi? Un ancien. Est-ce que Dodo Kamba, c'est un ancien? Est-ce que vous avez vu les critères d'un ancien dans la Bible? Hein?
Les critères d'un ancien. Parce qu'un évêque, c'est un ancien. Bishop, c'est un ancien. Est-ce que vous avez respecté les principes d'un ancien dans la Bible? Donc, ils ont ramassé des choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis très tôt. Vous êtes sortis très tôt. Vous n'avez pas l'enseignement. Nous allons maintenant suivre l'un de pasteurs grands dans les églises de réveil. C'est-à-dire, il faut que chaque fois, on doit le réveiller. Parce que c'est ce que nous sommes en train de faire ici. On est en train de les réveiller, espérant qu'ils vont se réveiller. Parce qu'ils ne sont jamais réveillés. Ils dorment tout le temps, ils ont des yeux apaisantis. Maintenant, nous allons suivre l'un de vos pasteurs qui est dans l'église de réveil. Je vous dis, quand j'ai suivi cet homme, j'ai regretté de voir qu'il y a encore des élus qui sont dans Babylone. Bon, Pierre l'avait déjà dit, que nous saluons l'église qui est à Babylone. Je suis en train de vous saluer, mes frères et sœurs, qui êtes encore dans ces églises-là, ces églises de Babylone. Je vous salue là où vous êtes. Je suis en train de vous appeler à sortir là-bas. Il n'y a pas de vie. La Bible dit, sortez du milieu de mon peuple. Nous croyons qu'il y a des élus qui sont encore dans Babylone. Dieu est en train de vous appeler de sortir là-bas. Nous allons écouter cet homme. Cet homme, les choses qu'il a dit ici, ça m'a laissé vraiment bouche bée. Je me suis dit, comment est-ce que une telle personne peut oser dire de telles choses? C'est grave. Supportez-moi, c'est à peu près 10 minutes. Mais écoutez avec l'oreille. Comprenez que ces églises-là, ce ne sont pas des églises. Ce sont des magasins, des dépôts qui amènent les gens à la mort. On a arrêté l'un de ces pasteurs avec des vidéos nues. Lui-même n'a pas au fait nié cela. Il a reconnu. On l'a amené en prison. On l'a libéré. Et voilà, il y a encore un bandit de pasteur au nom de voici l'homme. Je me demande si c'est vraiment lui, voici l'homme. Un bandit tout fait, un escroc, un meurtrier qui vient soutenir un adultère, qui vient soutenir un impudique du haut de la chair. Et on le met dans des réseaux sociaux. Mais l'église, nous sommes où? L'église, je ne sais pas. Oh, les élus qui sont en Babylone. Ce sont des pasteurs qui prêchent là-bas. Parce que nous sommes déjà sortis. Vous qui êtes restés là-bas, suivez votre pasteur qui est encore là-bas. Comment est-ce qu'il peut soutenir un adultère? Mais remarquez maintenant les propos qu'il est en train de tenir. Vous serez vraiment incinérés. C'est-à-dire, vous allez regretter pourquoi nous pouvons avoir des hommes comme ça. C'est grave. Je vous laisse suivre et après nous allons continuer. C'est juste 10 minutes. Supportez-nous pendant ces 10 minutes. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Il y a une partie où il explique en lingala. Je vais essayer de l'expliquer en français. Mais il y a une partie où il continue en français. Suivez bien cet homme. C'est un bandit ministériel. Un meurtrier qu'il faut couper la tête avec l'enseignement. Il ne faut jamais laisser un tel homme. Il faut les lapider avec des écritures. Un bandit tout fait. Qui s'est dit, voici l'homme. Ok. Nous allons le mettre. Écoutez. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Semble que ça m'énerve. Écoutez cet homme. Voilà. Dieu est dans les principes. Pour manteau, il y a Élie Lumbananipe. Et puis il y a l'Élysée. Il a fallu Élysée à niveau, même à la révélation. Mais Amikitis a reconnaître Élie comme père. Il a crié mon père. Si Élie est père, Élysée est qui?
Landa. Nalona ba 4 êtres vivants bazalak. Ba 24 veillards bazalak. Ba chérubin, ba séraphim bazalak. Mais Dieu n'a pas travaillé avec l'un d'eux. Il a préféré travailler avec un fils. Makambo na Nzambe zaka ya ba père na ba fils. Ezaka ya ba collègue te. Eve omuko na kotika na collègue na bisote. Atana ndoto akotika na koza na collègue na bisote. Ya za père. Bisoto zaba. Langa mate. Yoda. Élisée comme fils. Il a eu dans leur marche, dans leur parcours, il a eu à découvrir que son père Élie mentait. Mentait. Je pèse bien mes mots. Il mentait. Parce que la vérité était que dans un tindo na Jéricho, mais tu me dis reste ici. C'est quoi? Devant les fils, père a fautif. N'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Vous allez me supporter, ça peut vous choquer. Mais ça n'a pas la vérité. Ça peut vous choquer ce que je vais dire. Mais ça la vérité. Parce que nous avons besoin de sauver cette génération. Sauver cette église. Élie avait dit à Élisée, il faut me voir quand je vais. Muntu oya mata na muntu azana se bazandege mokote. Na banza tuki bazi muntu bachena pilone ya Vodacom na batu bazana se lebe tozole biso nyo sokona kutana nani. Oya zali kola plus exposé, aza plus visible. Omoni nega tofanja. Tosala kabaere. Mais tellement kozana se eyeba na mate. Erero yeba akaka ya oya zali kolo. Ngai na koki kolobake. Église n'est pas église s'il n'y a pas eu un tourbillon. Élie na Élisée va porter un tourbillon. Aseka est traversé par tourbillon. Il y a une différence bâtir une foule et bâtir une église. Là, c'est quand n'est plus une foule, mais c'est une église. Pour te traverser par étape, tu te penses à l'idée. Nous avons pensé sous l'église. Ni sous. Nous avons quelque chose. On m'a dit bateau, il va falloir qu'il calcule et il y a posé le binôme pour aller humilier papa la bus. Bah humilier. Posé la vidéo, il y a pour publier mon. Nous avons humilié. Hier, on a appelé le Sokufo Moulumbo de Koulouche. Église est bouffant. Église est bouffant. Mais nous venons tout. L'église vient de l'humiliation. Nous sommes une église qui a été toujours humiliée. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas Dieu. Basinga, Baloba, Bamata, pour nous il est. Pour nous il est. Que Dieu vous bénisse. Les gars restent notre papa. Va changer de papa. Va changer de papa. Oh, il y a biso papa aux yeux du monde. Nous les soutiendrons. Nous les soutenons. Et nous l'aimons. Zela pas moulangana. Zela pas moulangana. Yoga Matea. Zamba Pamulé. Yoga Matea. Élisée, vous demandez une chose. Pourquoi difficile? Il est difficile à un homme
d'accepter une autre personne dans les faiblesses. Surtout les Congolais. Et surtout les Congolais. Alors vous demandez une chose difficile. Mais il faut qu'on supporte na komata. Pour aller na komata. Na nati zambalat. Na senangaye komonam. Tu vas supporter quand au moins on va être accusé de tout. Mais c'est le combat y a sommet. C'est le combat y a sommet. C'est le combat y a sommet. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez suivi. Je vous dis, c'est grave. Hein? C'est grave. Deux fois, on s'est dit, ou soit c'est nous qui ne comprenions rien du tout, ou soit on s'est dit, est-ce qu'on est encore sur la terre? Ou soit on est déjà monté et que nos corps sont ici. Parce que ce qu'on est en train de voir, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant, mes bien-aimés. Au fait, il est en train de soutenir son père spirituel. Est-ce que vous comprenez? Il est en train de soutenir son père spirituel. Il a dit que le père devant le fils, il ne faille point. Dans tout ce que le père fait comme faute, il a toujours raison, quoi. Donc tu ne peux pas condamner le père spirituel. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc tu ne peux pas condamner un père spirituel. Plus grave encore, ils les reconnaissent comme père spirituel. Parce que nous sommes contre le père spirituel. Parce que notre père spirituel, c'est Dieu lui-même. La seule personne qui peut m'engendrer en esprit, c'est celui qui a créé tout esprit. La seule personne qui peut m'engendrer dans la chair, c'est mon père physique ou biologique. Mais en esprit, il faut que ça soit un spirituel. Il faut que ça soit un homme qui est toujours esprit. C'est lui qui peut m'engendrer en esprit. Parce que mon père biologique est charnel, j'ai la chair parce qu'il y a mon papa qui a la chair. Mais en esprit, je suis spirituel parce que mon père est esprit. Donc je ne peux pas avoir un père spirituel, mais qui est dans la chair, un homme mortel. Tu n'as pas bien vu les Écritures. Nous avons de père en l'enfoi. Tu n'as pas bien lu les Écritures. C'est pour cela que vous soutenez des adultères comme ça. Parce que tu as peur. Ah voilà, il a l'onction. Il va dire quelque chose. Ma vie, ma vie. Mais attends, ton père spirituel, c'est qui? C'est pas un homme? C'est Dieu. C'est pour ça que vous avez peur de ces gourous qui n'ont même pas l'enseignement. On se dit, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Tu crains pas Dieu? C'est grave ça. Il a dit ça encore. Il a dit que ce sont des grands qui sont exposés. Pourquoi? Parce qu'ils sont au-dessus. Nous qui sommes sur terre, quand nous faisons des bêtises, on ne sait pas le voir. Mais seulement ceux qui sont élevés. Oui, tu as raison. Parce que la Bible dit qu'un évêque, la Bible dit qu'un responsable, c'est un modèle. Tu ne vas pas réprimander un évêque en cachette. On réprimande un évêque pour que les autres puissent tirer les leçons. Pourquoi? Parce que c'est un modèle. Maintenant, quand toi, un évêque Mukuna, tu couches avec des filles, on filme, on vient avec ça, tout le monde voit. Tu veux nous donner quel exemple? Maintenant, tu dis non, faut pas critiquer, toi tu es un fils, faut pas critiquer les pères. Mais c'est quelle écriture ça? Parce que l'écriture que tu as appris d'Élie et d'Élisée, c'est vraiment tapé à côté. Si seulement on t'a donné la révélation de cette écriture. Vous lisez la Bible très mal. Ah non, Élie a dit, ce que tu demandes, c'est quelque chose de très difficile. Regarde comment il interprète. C'est-à-dire, quand je vais monter, tu vas voir en dessous de ma robe. Est-ce que tu vas supporter de me protéger? Regarde. Tu vois comment il amène l'enseignement? C'est-à-dire, même si eux, ils tombent, si tu veux que je te donne mon onction, même si j'ai tombé, est-ce que tu vas me supporter? Des escrocs, des adultères et des assassins ministériels. Est-ce que vous voyez? Et vous êtes dans ces églises-là, vous donnez vos dîmes, vous priez, vous essuyez leurs chaussures.
Vous leur donnez à manger, vous achetez beaucoup de trucs, vous amenez là-bas. Ce sont ces gens-là que vous aimez. Parce que ceux qui n'ont pas la grâce d'avoir le Saint-Esprit, ils vont là-bas nombreux, croyant que Dieu habite là-bas. Alors que ce sont des escrocs, ces gens-là. Est-ce que vous voyez? C'est grave. Il a dit non. Les gens qui ont publié la nudité de notre papa, qu'est-ce que ça va nous faire? Vous croyez que ça va nous fragiliser? Jésus lui-même est mort nu à la croix. Et attendez. Mais attends, la nudité de Jésus à la croix, mais il n'y a pas de rapport avec la nudité de Mukuna. Ce qu'il a fait dans la voiture avec cette jeune fille-là. Et il n'a pas fait ça pour une fois. Il a fait ça plusieurs fois. Jésus n'est pas mort à la croix nu plusieurs fois. Lui, il a fait ça plusieurs fois. Cette fois-ci-là, on l'a vidéo, on l'a filmé. Et lui-même a reconnu qu'il a couché avec cette femme. Comment tu peux comparer cet acte-là avec la nudité de Jésus à la croix? La nudité de Jésus à la croix, c'est la nudité d'une femme qui est en train d'enfanter. C'est la douleur de l'enfantement. Donc là-bas, il n'y a pas de péché. Au contraire, c'est la gloire. Quand toi, tu parles d'humilité, si c'est quoi d'humiliation, il n'y a pas d'humiliation là-bas. C'était une femme qui était en train d'accoucher. Oh, la douleur de l'enfantement, tellement que c'était grande, l'accouchement aussi était grande. Tu n'as pas compris la nudité de Jésus à la croix. Arrêtez avec ces insultes au nom de notre Seigneur Jésus. Si tu ne comprends pas les Écritures, toi, voici l'homme, si c'est voici l'homme, va t'asseoir encore au Kassai. Parce que nous, les Balouba, on est en train d'insulter le Congo à fond. Rentre au Kassai avec cet accent. Parce que vous nous énervez à fond. Là. Si tu ne comprends pas les Écritures, assieds-toi et apprends. La nudité de Jésus, c'est au fait une femme qui est en train d'enfanter. Cette nudité, ce n'est pas la honte. C'est une gloire. Parce que c'est une femme qui est en train de donner un enfant. Tu ne peux pas comparer la gloire de Jésus à la croix avec ce que Moukouna a fait dans la voiture. Mais attendez, on est où là? On est où? Et tu le soutiens. Et plus grave encore, attends, il doit me bénir, il doit me bénir. Tu as pris ton argent et puis tu viens donner à cet homme. Et il a imposé sa main sur toi. Mais ne vous étonnez pas si demain, vous voyez encore ce voici l'homme qui couche avec des femmes. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si Moukouna a prié pour cet homme, mais cet homme va tomber aussi avec des mamans dans son église, parce que l'imposition de main, c'est ce que tu as, c'est ce que tu vas donner. Moukouna lui a donné l'onction de sortir avec des mamans à l'église. C'est ça l'onction que Moukouna lui a donné. Donc ne soyez pas étonnés demain ou après-demain si vous voyez des vidéos nues de cet homme de voici l'homme. Parce que c'est l'onction de son papa. C'est grave. L'église de réveil. Vous êtes sortis très tôt. Vous n'avez pas reçu cette grâce. Attendez. Mais je me dis deux fois. Vous croyez que des gens, en tout cas, je ne suis pas pour eux. Je ne sais pas, au fait, être ou soutenir quelqu'un. Mais la Bible quand même me dit, de ce que je vois, je peux louer. Pourquoi ces choses n'arrivent pas à Roland Dallot? Pourquoi? Pourquoi ces choses-là n'arrivent pas à Roland Dallot? Il n'a pas commencé aujourd'hui. Pourquoi ces choses-là, on ne l'a pas entendu quand Jacques Verneau était vivant? Que non, on a attrapé un blanc, Jacques Verneau, avec une femme. Pourquoi? Je ne dis pas que peut-être ils ne l'ont pas fait. Mais ici, la question c'est de se dire, pourquoi Dieu n'a pas exposé ces gens-là? Pourquoi il expose les Moukouna? Pourquoi Dieu n'a jamais exposé Papa Nkelani, par exemple? Un vieux comme ça. Pourquoi Dieu ne l'a pas un peu exposé? C'est parce que quelque part, ils avaient ce qu'on appelle l'éthique ministérielle. Vous n'avez pas l'éthique ministérielle. Vous pensez que les brebis à l'église, ce sont vos brebis à vous. Vous pouvez tout faire. C'est-à-dire manger la chair, boire le lait.
prendre leur peau, faire des habits. Mais attendez, vous êtes où là? Et il n'y a que... mais c'est grave. De fois on s'est dit, mais on est où là? Et dans ces églises-là, il y a beaucoup qui vont là-bas. Heureusement, le Seigneur nous a donné la sagesse de comprendre que dans telle église, si tu vois ça, Jésus n'est pas là-bas. J'aimerais vous dire, sérieusement, si vous allez dans une église, vous comptez l'église a par exemple 200 membres, et que dans cette église, il y a 150 femmes, 50 hommes seulement, comprenez que c'est une église de la faiblesse. Une église où il y a beaucoup de femmes qui vont là-bas. Que des femmes belles avec des cheveux bizarres, de cheveux jaunes, de chaînettes, habits sexy. Ils sont nombreux dans cette église. Les hommes, on ne le voit pas trop. Ils ne sont pas beaucoup. Comprenez que c'est une église de la faiblesse. Le diable est chef là-bas. Une église où il n'y a que de jeunes gens, de jeunes filles, de jeunes garçons. Les vieux, il n'y a pas trop, seulement les jeunes. Comprenez que cette église n'a pas un bon enseignement. Je répète, une église où il y a beaucoup de femmes qui vont là-bas. Beaucoup de jeunes femmes, des belles, avec des cheveux jaunes, cheveux rouges, cheveux verts, sexy à fond. Ils sont nombreux. Les hommes sont peu. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Et les pasteurs louent souvent les mamans. Comprenez que c'est une église de la faiblesse. Parce qu'un homme, pour accepter l'enseignement, Dieu l'a créé déjà têtu. Dieu a doté un homme de la têtutesse, de ne pas accepter n'importe quoi. Quand tu vois dans une église, il y a des hommes qui viennent nombreux pour écouter l'enseignement. Comprends que là-bas, il y a de l'autorité dans la parole. Je ne sais pas quelles églises vous allez. Là où il n'y a que des mamans. Quand on compte les hommes, on n'a que 10. Quand on commence à compter les mamans, elles sont au nombre de 90, de 120. Mais il n'y a que 10 hommes. Ça, c'est quelle église ça? Où les femmes viennent pantalons serrés. Un pasteur qui a mis des produits à fond, avec des chaînettes partout, et il y a des femmes, beaucoup tout autour de lui. Ah non, Jésus avait des femmes tout autour de lui. Tu n'as pas bien lu l'écriture? Bande des escrocs et des adultères, des impudiques, vous n'hériterez jamais le royaume des cieux. Vous êtes des assassins ministériels. Malheureusement, l'église des élus se trouve encore en Babylone, que nous sommes en train de saluer, comme Pierre. Mais nous croyons que dans l'Apocalypse, comme la Bible l'a dit, vous allez sortir de là, sortez du milieu de la fille de Babylone, qui est en train de vous envoûter davantage. En aucun jour on laissera ces gens insulter le nom de notre Seigneur. Église de réveil, une église morte à fond. Une église politisée, où le chef de l'État est un compatriote, où le chef de l'État est un donneur d'ordre. Vous croyez que vous êtes où? Que le Seigneur vous vienne en aide. Parce que nos frères sortiront de là. Ils viendront quand ils vont écouter le son de la trompette. Et ils vont abandonner vos assemblées. Le diable va toujours envoyer du monde. Va toujours envoyer des sirènes dans des églises, dans vos églises. Une église remplie de sirènes, de femmes qui n'aiment pas le mari, de femmes qui ont chassé leur mari, de femmes qui s'habillent sexy. Mais vous croyez vous êtes où? Dans des boîtes de nuit. Et le pasteur ne peut pas dire la vérité. Quand le pasteur essaie de dire la vérité, il sait très bien que l'église va se diviser. Mais dans nos assemblées, nous martelons toujours. Si tu n'es pas bien habillé, tu ne sauras pas t'asseoir avec nous. Parce que nous ne sommes pas là pour nous rassembler avec des prostituées. Nous ne sommes pas là pour nous rassembler avec des musiciens mondains. Nous sommes là pour nous rassembler avec ceux qui veulent aller au ciel. Alors l'enseignement est rigoureux. Nous préférons rester un petit nombre que d'avoir des milliers, mais qui ne respectent pas la parole de Dieu.
Vous irez tous en enfer. Parce que Jésus-Christ revient très bientôt. Église de réveil. Vous n'êtes pas différents du monde. C'est que les musiciens du monde font. C'est ce que vous faites. Si seulement Dieu pouvait nous montrer des vidéos de là où vous êtes en train de faire vos bêtises. C'est grave. Vous soutenez un adultère. Nous sommes dans quel monde? Au lieu de le frapper à fond, non, nous sommes des fils. Le fils ne peut pas dire au papa que tu es fautif. Mais c'est quel fils que tu parles? Donc tu ne peux pas condamner Mukuna, quoi. Voilà. Vous ne pouvez pas le condamner. Au contraire, il revient en force. Les jours où il va encore prendre une femme. Les jours où il prendra ta femme. Et il va coucher avec ta femme. Mais qu'est-ce que tu feras? Parce qu'il y a déjà un pasteur qui est venu le soutenir. Toi aussi, tu as dit Amen. Ah non, ne touchez pas à mes ouins. Ne touchez pas à ces hommes de Dieu. Vous critiquez tout le temps. Mais oui, ce sont des modèles qui passent au-dessus, au-devant de la chair. Nous ne pouvons que leur corriger. Oh non. Sans blague, mais que le Seigneur soit loué parce que les élus ne peuvent pas demeurer dans vos assemblées. Les élus, dans des choses comme ça, ils ne peuvent pas rester. Que le Seigneur, en tout cas, vous pardonne. Que le Seigneur vous pardonne parce que vous êtes en train de retenir captif la vérité et vous annoncez les mensonges au peuple. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que les élus du Seigneur entendront la voix de l'époux et ils viendront à la bergerie pour que nous soyons une seule bergerie et aller au ciel. Que Dieu en tout cas vous pardonne. Vous, peuple de Dieu, ne restez pas dans ces assemblées. N'enviez même pas pour aller là-bas. C'est pas parce qu'il y a du monde que Dieu est là-bas. Non. D'habitude, en tout cas dans les principes bibliques, Dieu ne travaille jamais dans la multitude. Essayez de voir. Regardez très bien les principes de Dieu. Selon les principes de Dieu, Dieu ne travaille jamais dans la multitude. Quand vous devenez nombreux, il va toujours envoyer une persécution pour vous diviser. Ça, c'est Dieu. Il travaille toujours dans la minorité parce qu'il aime un travail bien fait, un travail contrôlé. Là où il y a la multitude, souvent, c'est l'ennemi qui est assis et il cache la vérité. Parce que les gens, ils ne veulent pas que les gens se dispersent. Mais là où il y a la vérité, il y a toujours dispersion afin de former des groupuscules pour que ces groupes-là soient bien formés et solidés. Oh, que le Seigneur vous aide. Vous qui êtes encore dans ces églises, nous croyons que le Seigneur vous gardera. Malheur à vous qui demeurez encore dans ces églises de réveil. La fois passée, j'ai suivi encore une vidéo. Ah, c'est grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Je vous ai dit ici une fois, il y a un homme de Dieu que je viens de citer le nom ici, au nom de Coutinho, Fernando. Parce que nous, on n'a pas peur de ces gens-là. Au nom de Coutinho, Fernando, je vous ai dit que cet homme-là, qui était parti au fait en Hollande pour entrer en contact avec les Mashba. Et c'est comme ça qu'il a commencé à faire de gloire au Congo en faisant tomber les gens et avec de miracles et tout ça. Mais quand il était tombé malade là, une fois il est parti aller au stade de Martyr, il a ouvert ses pieds et il a pris des gens, il commençait à les mettre sous ses pieds, soi-disant l'onction. Et il y a des pasteurs qui sont partis, ils ont mis leurs pieds là-bas, entre les pieds des Coutinho. Ils ont mis leurs pieds là-bas. Et j'ai dénoncé cela. Maintenant, après quelques temps ici, j'ai dénoncé que c'était un impudique, un adultère. Les gens ne voulaient pas. Mais là, maintenant, on nous a balancé une vidéo où il était à l'hôtel, vous avez vu, avec une blanche. Les autres disent, non, attendez, homme de Dieu, ce n'est pas une prostituée. Il était en train de faire des kinés. Kiné à 3 heures, si c'est à 1 heure du matin, dans un hôtel. Sa femme était où? Vous savez vraiment soutenir ce pasteur-là impudique et adultère. Kiné, il est en train de taper les numéros de l'hôtel. Donc on fait des kinés à l'hôtel, quoi. Vous imaginez si moi, j'allais, on me filme, je pars dans un hôtel, j'entre avec une blanche, ma femme ne sait pas. Vous croyez vraiment? Kiné à l'hôtel, sa femme n'est pas là. Mais vous savez vraiment soutenir le mal?
Il était dans un hôtel avec une femme. Vous n'avez pas suivi cela? Parce que ce sont des adultères, ces gens-là. Ils ont commencé croyant avoir Dieu, mais tellement qu'ils sont sortis très tôt. Mais voilà, ils commencent à faire des bavures. Là, maintenant, c'est sa fille qui est en train maintenant de reprendre l'œuvre. Donc, une femme qui va maintenant diriger l'église, soi-disant des coutumes. Est-ce que vous voyez un peu comment vous êtes en train de tourner dans la boue, quoi? Donc, si lui quitte, c'est son enfant qui revient. Quand Mie a quitté, c'est son enfant. Néhéma a quitté, pardon, Sikaten a quitté, c'est Néhéma qui vient. Donc, vous ne comprenez pas que c'est vraiment quelque chose de la famille. C'est un magasin. Et vous tous, vous êtes des marchandises dans leur magasin. Quand est-ce que vous allez comprendre ces choses? Donc lui-même est en train de faire l'adultère dans un hôtel et sa fille là-bas à l'église est en train de faire tomber les gens. Mais vous êtes des aventuriers. Donc je compris que le Congo, les gens, c'est comme si les gens ne prient pas. Mais il y a combien des élus au Congo? Il y a combien de ceux qui vont aller au ciel? Si seulement Dieu pouvait, la manière que vous priez. Mais attendez, on n'allait pas avoir le malheur qu'on a pour le moment. C'est parce que quelque part vous priez des lèvres. Mais cependant, vos cœurs ne sont pas changés. C'est grave. Qui sont ces élus qui vont se lever et dénoncer le mal? Mais comprenez qu'ils seront tués. Nous autres ici, si on est protégés, c'est parce que quelque part, il y a encore le droit de l'homme qui est là. Mais quand l'antéchrist va se lever avec ses lois, où soit l'esprit de l'antéchrist, mais nous tous, nous serons poursuivis. Mais du moins, j'ai dit la vérité, gardons la sainte doctrine. Dénoncez ces gens-là. Parce qu'ils vont continuer à sortir avec vos mamans, ils vont continuer à sortir avec vos filles, mais ils vont violer toutes vos familles. Ce sont des criminels, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des bandits, ce sont de lourds ravisseurs qui se sont déguisés en brebis et qui sont venus au milieu de nous. Et vous le laissez. Oh là là. Que Dieu vous aide. Si seulement vous ne voulez pas nous écouter, vous allez continuer dans le mal. Et le jour où vous allez comprendre, ça sera déjà trop tard. Parce que nous, ce que nous disons, c'est l'enseignement. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, le frère Roger Bouleli. Les dimanches, nous serons ici pour continuer l'enseignement. Aujourd'hui, ce n'était pas l'enseignement. C'est une émission d'analyse. Nous sommes en train de faire des analyses par rapport à ce qui se passe dans les milieux dits chrétiens. Donc, c'est juste ça. En tout cas, que le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous allons nous rencontrer, en tout cas les dimanches, à partir de 18 h, la suite de notre enseignement sur il y a beaucoup d'appelés PDELU, et c'est là-bas que nous allons entrer en détail petit à petit pour terminer ce grand enseignement qui nous aide à comprendre qui nous sommes en Christ Jésus. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse davantage. Nous allons nous séparer avec ces cantiques des saints. Que les dieux de gloire vous gardent encore. Que cette nuit soit une nuit de paix et de sécurité. Ne manquez pas ce dimanche à partir de 18 h. Car le Seigneur va encore nous faire du bien. Jésus-Christ est notre roi. Alléluia.